Je dirais qu'il y en a deux. Le premier, c'est dérive totalitaire. C'est-à-dire que si on arrive à contrôler une super-intelligence, la question qui se pose, c'est qui l'a entre ses mains. Et la personne qui a entre ses mains ce système, si c'est vraiment une super-intelligence telle que je l'ai définie, va globalement contrôler le reste du cours de l'histoire humaine. Si, par exemple, c'est... Chi. J'ai pas envie de dire chi parce qu'on est en train de favoriser une course à l'armement entre la Chine et les États-Unis, mais bon, on va dire chi pour si par exemple c'est Xi qui a ça entre ses mains, ça va lui donner l'opportunité de mettre en place une surveillance totale. Donc le totalitarisme, ça veut dire quand on réfléchit à des régimes autoritaires, l'autoritarisme c'est la volonté de contrôler la population, d'avoir une figure ou un petit nombre de figures au sommet qui contrôlent tout. Le totalitarisme, c'est quand on a la possibilité technique de le faire. Le totalitarisme, ça existe que depuis le XXe siècle, 1900, ouais, c'est ça, avec le stalinisme, etc. C'est là où on commence à avoir des bureaucraties, des moyens de communication qui sont suffisamment avancés pour que on puisse vraiment avoir un contrôle très précis des mouvements de toute sa population. L'IA, c'est un peu la technologie ultime dans cette direction. C'est déjà un système qui est extrêmement puissant pour ça, et ça pourrait permettre à J d'avoir un système qui monitore en temps réel les conversations de toute sa population de partout, de savoir exactement ce que pense chaque personne, d'identifier les gens qui vont se rebeller avant qu'ils aient même la possibilité de commencer à se grouper, quoi. Avant qu'ils aient l'idée, je sais pas, ce serait vraiment une super intelligence très forte, si on est dans ce sens-là, mais avant même ça, juste en étudiant leurs conversations, etc. Donc on pourrait avoir la mise en place de ce régime totalitaire et une assistance à la guerre, donc une armée d'armes autonomes. Donc on est vraiment en train de se diriger vers ça à fond en ce moment. Et ce serait terrible, ce serait potentiellement ce qu'on appelle un dystopian lock-in, c'est-à-dire on pourrait se retrouver dans une situation où on est dans une dystopie à peu près éternelle, dans le sens où les individus n'ont plus aucune façon de... Ça, on n'a même pas besoin des GI en réalité. Oui, je pense que ça peut arriver avant, dans le sens où les IA actuelles n'en sont pas loin. Là, on a déjà J a déjà la possibilité d'avoir comme une personne virtuelle derrière chaque humain de sa population qui regarde tout ce qu'il envoie comme texto et qui va rapporter la reconnaissance faciale. Ça, les LLM, les modèles de langage sont suffisamment avancés pour faire ça. La reconnaissance faciale et comportementale maintenant est suffisamment avancée pour faire ça. Maintenant, on a la technologie pour qu'une caméra dans la rue soit capable de savoir si quelqu'un marche de façon agressive ou a un comportement qui ne semble pas normal. Donc ça, je dirais, c'est le deuxième risque le plus sévère.